Docteur Didier Bondou, merci d'être avec nous sur ce plateau. Deux questions générales d'abord. Nous venons d'entendre des seniors qui espèrent retrouver une vie normale grâce au vaccin. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Est-ce qu'ils pourront retrouver leurs enfants, sortir sans masque par exemple? Je pense que c'est l'intérêt de la vaccination et d'abord attendre le deuxième rappel. La vaccination sera complètement efficace 21 jours après la première injection. Je crois qu'il faut avoir une vision également plus globale, c'est-à-dire que très sincèrement, on se sortira quand même de cette épidémie, en tout cas au niveau local, si au moins 70% des gens ont suffisamment d'anticorps, c'est-à-dire 70% des gens ont eu le Covid ou ont été vaccinés. C'est ça l'intérêt, c'est qu'un maximum de gens se fassent vacciner. Les variants britanniques et sud-africains du coronavirus se propagent en France. Ce vaccin peut-il le neutraliser ? Et récemment, encore un Brésilien, il y a beaucoup d'exotisme dans les mutations. On ne le sait pas encore, des études sont faites, c'est encore tout récent, ces découvertes de mutations virales. Tout dépend de l'importance de la mutation. Si la mutation est modérée, on peut imaginer que le vaccin serait efficace. Si elle est plus importante, il faudra certainement recombiner un vaccin, mais les spécialistes des laboratoires, compte tenu de cette nouvelle technique, nous affirment, en tout cas dans ce qui est paru, que les changements et les modifications du vaccin ne seront pas si longues ni compliquées à faire. Venons maintenant aux questions des internautes. Annick, d'abord, ce vaccin empêchera-t-il la contagion et peut-il entraîner des effets indésirables ? Je dirais que ce n'est pas ce vaccin, c'est le principe même de la vaccination. La vaccination permet, une fois qu'on l'a, de développer des anticorps qui font que lorsqu'on va rencontrer le virus, que ce soit le Covid ou la grippe ou n'importe quel autre virus, notre organisme se défende et empêche justement la multiplication de celui-ci dans l'organisme et empêche de contaminer et d'être malade. Donc en fait, oui, on sera probablement très peu contaminant. Ensuite, la contagiosité sera forcément quasiment inexistante. Annick, toujours, quelle est la composition exacte de cette thérapie génique en cas d'effet secondaire grave? Qui sera tenu pour responsable civilement et pénalement? Deux questions bien compliquées. Alors, si on rentre dans les détails, on va simplement dire que ce nouveau vaccin, qui est en fait une technique qui n'est pas si nouvelle que ça, elle a au moins 20 ou 25 ans, simplement il fallait la mettre en place, la mettre en route, et pour des raisons financières, je dirais de modernité, avec l'informatique, on a pu mettre ça au point. C'est en fait une copie d'une petite parcelle du virus qu'on vous injecte et qui permet à notre cellule de fabriquer cette fameuse protéine qui sert à fixer le virus dans l'organisme. Donc en fait, on va faire travailler nos cellules propres pour fabriquer cette protéine. Ce qui fait que quand on va avoir éventuellement ou être au contact de ce virus, notre organisme va se défendre contre, comme n'importe quel autre vaccin. Ensuite, tout ce qui est pénal et juridique, on n'en est pas encore là. Je dirais, j'aimerais qu'on se pose aussi la question en cas de prescription de médicaments en dehors des AMM, parce que le vaccin a son autorisation de mise sur le marché. Donc après, c'est toute une procédure juridique s'il y avait des effets secondaires. Mais les effets secondaires du vaccin, c'est essentiellement l'endolorissement du membre, peut-être une asthénie, mais des effets secondaires inhérents aux allergies éventuelles chez les gens répertoriés comme étant allergiques graves. Mais c'est tout. Rapata Danilo qui demande, donc on parle de 4e phase du test du vaccin, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est simplement une fois que le vaccin est mis en route et qu'il est mis sur le marché, avec l'autorisation de mise sur le marché, on continue encore de faire des études, de voir son impact sur l'épidémiologie, les effets secondaires. Justement, ça ne s'arrête pas une fois que l'autorisation de mise sur le marché est faite. Les études continuent encore derrière. Donc une dame de 66 ans, Mamichou, elle demande, je veux savoir si je peux me faire vacciner dès maintenant. Elle pourra, mais pas dès maintenant. Sauf, voilà, donc, mais il faut être patient, mais je pense que les choses vont aller assez vite. Il va y avoir d'autres livraisons de vaccins dans les semaines à venir et progressivement, il y aura des phases en fonction des âges et des comorbidités qui feront que de plus en plus jeunes, les gens se feront vacciner. Et dans les mois qui viennent, j'espère que tout le monde pourra le faire. Alors Fabien, vous avez traité de nombreux patients du Covid. Avec du recul, quels sont les effets secondaires de la maladie ? On se rend compte que cette maladie, c'est quand même une grosse loterie. C'est-à-dire que oui, la mortalité est importante chez les gens qui ont des comorbidités, qui ont des pathologies secondaires, qui ont forcément un âge très avancé, c'est sûr. Néanmoins, elle peut toucher tout le monde, des gens plus jeunes, des gens sans maladie particulière, et c'est ce qui crée justement un nombre d'hospitalisations relativement conséquent. Et parfois, ce n'est qu'un petit rhume, voire très peu de symptômes. C'est la loterie. Les effets secondaires liés à la perte du goût et de l'odorat peuvent-ils être permanents ? Permanent, je pense qu'on n'a pas assez de recul, mais qui dure dans le temps, oui. C'est vrai que c'est des symptômes assez typiques du COVID, de la Covid-19, mais ça peut durer quelques jours comme plusieurs mois. Docteur Didier Bondou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.